Bonjour et bienvenue sur Talk Paris. Bonjour à tous, nous sommes très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Salut tout le monde, merci d'être ici avec nous. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'aimer cette vidéo. Alors Guillaume, comment vas-tu aujourd'hui? Je vais très bien, merci Coralie. Je me sens en pleine forme aujourd'hui. Et toi, comment vas-tu? Je vais très bien aussi. J'ai passé un très bon week-end, donc je suis encore de bonne humeur. Oh, ça fait plaisir à entendre. Qu'est-ce que tu as fait ce week-end? Samedi, j'ai visité un nouveau café dans mon quartier. J'ai mangé une très grande part de gâteau au chocolat, vraiment délicieuse. Du gâteau au chocolat pour le petit déjeuner? Non, c'était pour le déjeuner. Enfin, c'était mon déjeuner. Un gâteau pour le déjeuner, c'est parfois acceptable, non? Je trouve que c'est une idée parfaite pour un samedi. J'adore les gâteaux. Moi aussi, j'adore les gâteaux. Alors, commençons à parler de nos journées normales, de nos emplois du temps quotidiens. D'accord, j'aime bien les routines. Enfin, parfois j'aime les routines, mais chaque journée est un peu différente, n'est-ce pas? C'est vrai, mais en général, nous avons un plan de base pour la plupart des jours. Commençons par le matin. À quelle heure te réveilles-tu habituellement? En semaine, par exemple le lundi, le mardi ou le mercredi? En semaine, je me réveille généralement à 7 heures. Mon réveil sonne et je me lève. 7 heures, c'est une bonne heure. Moi aussi je me réveille à 7 heures, mais je ne me lève pas tout de suite. Je reste au lit pendant 5 minutes. Oh, je comprends. Tu as besoin de temps pour ouvrir les yeux. Ouais, exactement. Quelle est la première chose que tu fais quand tu sors du lit? La première chose que je fais, c'est toujours ouvrir la fenêtre. J'aime sentir l'air frais. Ensuite, je vais à la cuisine et je bois un verre d'eau. C'est une habitude très saine. Moi aussi, je bois toujours un grand verre d'eau. Puis, je fais mon lit. Tu fais ton lit tous les matins? C'est très organisé. Oui, c'est une petite chose, mais ça me rend heureuse. Un lit bien rangé rend la chambre plus agréable. Et toi, tu fais ton lit? Moi? Eh bien, parfois oui, mais pas toujours. Je suis un peu paresseux le matin. Après l'eau, j'ai besoin de café. J'ai vraiment besoin de café. Je te comprends parfaitement. Moi aussi j'ai besoin de café. En général, je prépare mon café vers 7h15. Pareil pour moi. J'ai une machine à café. J'appuie sur le bouton et j'attends. L'odeur est merveilleuse. C'est la meilleure odeur du matin. Est-ce que tu prends le petit déjeuner? Oui, bien sûr. Je prends toujours le petit déjeuner. En général, je mange vers 7h45. Je mange des tartines avec du beurre et de la confiture. Parfois, je mange des céréales avec du lait. C'est simple et rapide. Moi aussi, je prends le petit déjeuner. J'aime le yaourt avec des fruits ou parfois juste une banane et un morceau de fromage. Je n'ai pas beaucoup de temps le matin. Une banane, c'est très bien. Après le petit déjeuner, je me prépare pour le travail. Je vais à la salle de bain et je prends une douche. Moi aussi, je prends une douche tous les matins. Ça m'aide à me réveiller. Parfois, j'écoute de la musique sous la douche. C'est sympa. Moi, j'écoute les informations à la radio. C'est un peu ennuyeux, je sais. Ce n'est pas ennuyeux, c'est bon pour ton français. Tu peux apprendre de nouveaux mots. Après ma douche, je me brosse les dents et je m'habille. Quels vêtements portes-tu pour travailler? Je travaille à la maison, donc je porte généralement des vêtements confortables, par exemple un jean et un t-shirt. Et toi, comment t'habilles-tu pour le travail? Moi, je travaille dans un bureau, donc je porte des vêtements différents. Je mets une chemise et un pantalon. Parfois, je porte une cravate. C'est plus formel. Je vois. Alors, à quelle heure quittes-tu la maison pour aller au travail? En général, je pars de chez moi à 8h30. Mon travail commence à 9h. Et comment vas-tu au travail? Je prends le bus. L'arrêt de bus est très près de chez moi. Le trajet dure environ 20 minutes. C'est pas trop long? Est-ce que tu fais quelque chose dans le bus? Oui, j'écoute de la musique ou je lis un livre. Parfois, je regarde simplement par la fenêtre et j'observe les gens et les voitures. Ça a l'air agréable. Moi, je travaille à la maison, donc je marche juste jusqu'à mon bureau dans l'autre pièce. C'est très pratique. Ah, c'est vraiment bien. Tu n'as pas besoin de prendre le bus ou la voiture. Tu gagnes beaucoup de temps. C'est vrai. Alors parlons de la journée de travail. Qu'est-ce que tu fais au travail, Guillaume? Quel est ton métier? Je travaille dans un petit bureau. Je suis assistant. Je réponds aux emails et au téléphone. J'écris des rapports pour mon responsable. J'ai aussi des réunions avec mon équipe. Les réunions sont intéressantes? Parfois, elles sont intéressantes. Parfois, elles sont un peu longues, mais j'aime bien mon équipe.
Ils sont sympathiques. C'était important. Est-ce que tu as une pause déjeuner? Oui, bien sûr. Je déjeune vers 12h30. La pause dure 1 heure. Parfois, j'apporte mon déjeuner de la maison. C'est agréable. Oui, ça l'est. Parfois, je vais dans un petit café près de mon bureau avec mes collègues. Nous mangeons une soupe ou une salade. Qu'est-ce que tu bois d'habitude au déjeuner? Je bois toujours de l'eau et parfois je bois encore du café après le déjeuner. Toujours plus de café. Moi, je déjeune généralement à 13 heures. Je vais dans ma cuisine et je prépare un repas simple, un sandwich ou du riz avec des légumes. Est-ce que tu regardes la télévision pendant ta pause déjeuner? Parfois, je regarde une courte vidéo sur mon ordinateur, mais en général, je mange rapidement et je retourne au travail. Je termine le travail à 17 heures. Moi aussi, je finis le travail à 17h. C'est le meilleur moment de la journée. Je me sens libre. Oui, exactement. La journée de travail est terminée et maintenant, nous avons la soirée. Qu'est-ce que tu fais après le travail? Eh bien, ça dépend du jour. Le lundi et le mercredi, je vais à la salle de sport. Je fais du sport pendant environ 1 heure. C'est super! Qu'est-ce que tu fais à la salle de sport? Parfois, je cours sur le tapis de course. Je fais de la musculation. Ça m'aide à me sentir moins fatigué après le travail. Ça me donne de l'énergie. Je comprends. Le mardi, je vais à un cours de yoga avec une amie. C'est très relaxant. On s'étire et on respire lentement. Ça a l'air très agréable. Je dois essayer le yoga un jour. Les autres jours, je rentre directement à la maison. Je me détends sur mon canapé, je regarde la télévision ou je lis un livre. Moi aussi, j'aime beaucoup lire. C'est mon passe-temps préféré. Quel genre de livre aimes-tu? J'aime les romans policiers. Des livres avec un détective et un crime. C'est passionnant. Et toi, qu'est-ce que tu aimes lire? J'aime les histoires d'amour et les livres sur les voyages. Ça me rend heureuse. Est-ce que tu cuisines les dîners? Oui, je cuisine presque tous les jours. J'aime cuisiner. Ce n'est pas très difficile. Je prépare des plats simples comme des pâtes ou du poulet avec du riz et des légumes. Moi aussi, je cuisine le dîner. En général, je dîne à 19h. Et toi? Je dîne un peu plus tard. En général, je mange vers 19h30 ou 20h. D'abord, je dois cuisiner, donc ça prend du temps. Et après le dîner, qu'est-ce que tu fais? Après le dîner, je fais la vaisselle. Je n'aime pas faire la vaisselle, mais c'est nécessaire. Je n'aime pas ça non plus. C'est la tâche que j'aime le moins. Mais oui, c'est nécessaire. Après ça, parfois, j'appelle ma famille ou mes amis. Je leur parle au téléphone. C'est une bonne idée. Moi, je parle souvent au téléphone avec ma sœur. Elle habite dans une autre ville. Nous parlons de nos vies et de nos travails. Est-ce que tu regardes des films le soir? Parfois, oui. J'aime regarder un film avec ma femme. Nous aimons les comédies et parfois les films d'action. J'adore les comédies aussi. C'est parfait pour se détendre. Je regarde aussi parfois des séries sur Internet. Oh, moi aussi. Quelle série aimes-tu? J'aime une série qui se passe dans un hôtel. Elle est très drôle. Les personnages sont un peu stupides. Je regarde 1 ou 2 épisodes avant d'aller me coucher. Ça a l'air sympa. Je vais essayer. Alors, à quelle heure vas-tu te coucher? En général, je me couche à 23h. Mais avant ça, je fais toujours quelque chose. Je me brosse les dents, je me lave le visage et je lis un livre pendant environ 20 minutes. Ça m'aide à m'endormir. C'est une très bonne habitude. Moi, je me couche un peu plus tôt. Je me couche à 22h30. 22h30? C'est très tôt. Je sais. Mais j'aime dormir 8 ou 9 heures. Donc si je me réveille à 7 heures, je dois me coucher à 22h30. C'est logique. Tu as raison, je devrais essayer aussi. Mais je regarde toujours une vidéo de plus sur mon téléphone, puis je regarde l'heure et il est déjà minuit. Parlons maintenant du week-end. Est-ce que ton emploi du temps est différent le week-end? Oh oui, très différent. Le samedi et le dimanche, je me réveille tard. Je me réveille à 9h ou parfois à 10h. Pas de réveil. Ça a l'air merveilleux. Moi aussi, je me réveille plus tard le week-end et je prépare un grand petit déjeuner. Des pancakes, des œufs et du jus d'orange. Je mange tranquillement et je lis les informations. J'adore les grands petits déjeuners du week-end. Alors, qu'est-ce que tu fais pour t'amuser le week-end, Guillaume? Le samedi matin, je vais souvent faire les courses. Je vais au supermarché et j'achète de la nourriture pour la semaine. L'après-midi, je rencontre parfois mes amis pour boire un café. Moi aussi, je rencontre mes amis. Le samedi après-midi, je joue souvent au football avec mes amis dans le parc.
C'est vraiment très amusant. Est-ce que tu regardes aussi le football à la télévision? Bien sûr, j'adore le football. Les dimanches soirs, je regarde souvent un match de football à la télévision avec mes amis. Nous discutons et nous mangeons des snacks. Ça a l'air d'un très bon moment. Et le dimanche, en général, je nettoie mon appartement. Je passe l'aspirateur et je lave mes vêtements. Oh, moi aussi je fais ma lessive le dimanche. Je lave mes vêtements. Ce n'est pas amusant, mais c'est important. Oui, très important. Je prépare aussi mes déjeuners pour le lundi et le mardi. Ça fait gagner du temps. C'est une idée très intelligente. Je dois essayer de faire ça. Donc nos semaines sont très chargées, mais nos week-ends sont pour le plaisir et pour les tâches ménagères. Oui, le plaisir et les tâches ménagères. Une combinaison parfaite, je pense. C'est une vie simple, mais une bonne vie. Je suis d'accord. C'est bien d'avoir une routine, mais c'est aussi bien de la changer parfois. Par exemple, parfois je rends visite à mes parents un soir de semaine. Nous dînons ensemble. C'est très joli. Alors chaque jour peut avoir une petite surprise. Exactement. Et ça rend les conversations sur nos journées plus intéressantes. Aujourd'hui, nous avons utilisé beaucoup de mots utiles en parlant de nos emplois du temps quotidiens. Peut-être que nous pouvons en expliquer quelques-uns pendant un moment. C'est une excellente idée. C'est important de pratiquer et de mémoriser les mots-clés. Par quels mots commençons-nous? Commençons par un mot très important. Nous l'utilisons très souvent. Oui, exactement. Par exemple, je me réveille généralement à 7 heures. Je mange généralement des tartines. Alors, que veut dire généralement? Généralement signifie quelque chose qui arrive la plupart du temps. C'est normal, c'est en habitude. Ce n'est pas toujours, mais c'est très souvent. C'est ça. Par exemple, je ne mange pas toujours des tartines. Parfois, je mange des céréales. Mais généralement, je mange des tartines. C'est mon petit déjeuner habituel. Très bon exemple. Donc, chers apprenants, quand vous parlez de votre routine, vous pouvez dire généralement. C'est un mot très utile. On essaie un autre mot? Oui, parlons du mot pause. Nous avons parlé de la pause déjeuner. Ah oui, une pause. C'est un nom. Une pause, c'est un court moment où vous arrêtez ce que vous faites. Vous vous reposez. Exactement. Au travail, j'arrête de travailler pendant 1 heure. C'est ma pause déjeuner. À l'école, les élèves ont une pause le matin pour jouer et parler. On peut aussi utiliser pause comme un verbe. Par exemple, on peut dire « faisons une pause café ». Ça veut dire « arrêtons de travailler et buvons un café Très bon point. Donc une pause, c'est un arrêt, un moment de repos. Tout le monde a besoin d'une pause parfois. ». Le mot suivant est un de mes préférés. Se détendre. Oh oui, après le travail, j'aime me détendre. Qu'est-ce que ça veut dire se détendre? Se détendre, ça veut dire devenir calme et se reposer. Vous ne travaillez pas, vous n'êtes pas occupé, vous êtes à l'aise. Par exemple, je me détends sur mon canapé. Je me détends en lisant un livre. C'est l'opposé de travailler. Quand vous finissez le travail, vous voulez vous détendre. C'est une partie très importante de la journée. Exactement. Maintenant, parlons d'un autre mot important. Toujours. Toujours est un mot fort. Ça veut dire 100% du temps. À chaque fois. Sans exception. Par exemple, je bois toujours un verre d'eau quand je me réveille. Je le fais tous les matins, sans faute. Et moi, je fais toujours mon lit. C'est une habitude que je ne saute jamais. Toujours veut dire que ça arrive à chaque fois. Mais il faut faire attention. On n'utilise pas toujours pour tout. Par exemple, je ne cuisine pas toujours le dîner. Parfois, c'est ma femme qui cuisine. Donc, je n'utilise pas toujours. C'est une très bonne explication. Donc, toujours est pour les choses que vous faites à chaque fois, sans exception. Et maintenant l'opposé. Parfois. Parfois est un mot très utile. Ça veut dire que ça arrive, mais pas toujours et pas jamais. Ça arrive à certaines occasions. Par exemple, je vais parfois au café pour le déjeuner, peut-être 1 ou 2 fois par semaine. Je regarde parfois un film un soir de semaine. Moi aussi. J'appelle parfois mes amis en semaine. Ce n'est pas une routine. Ce n'est pas généralement, mais ça arrive. Pour résumer, nous avons généralement, qui veut dire la plupart du temps, une habitude. Une pause, un court moment de repos.
Se détendre, se reposer et être calme. Toujours, à chaque fois. Et parfois, à certaines occasions, mais pas toujours. Parfait. Utilisons maintenant ces 5 mots dans une seule phrase sur notre journée. Guillaume, tu veux essayer? D'accord, je vais essayer. Je finis généralement le travail à 17h et je suis toujours content. Après le travail, je vais parfois à la salle de sport. Ça m'aide à me détendre. Puis, je fais une pause dîner. Excellent. C'était parfait. Tu as utilisé les 5 mots. Merci. J'espère que nos spectateurs peuvent essayer de faire une phrase avec ces mots aussi. Vous pouvez écrire votre phrase dans les commentaires. C'est une excellente idée. Essayez d'utiliser un de ces mots dans une phrase sur votre propre journée. Guillaume, c'était une conversation très longue et je pense très utile. Je pense aussi. Nous avons beaucoup parlé de nos journées. C'était super. Maintenant, réfléchissons à ce que nous avons appris aujourd'hui. Oui, résumons pour nos spectateurs. Aujourd'hui, nous avons appris à parler de son emploi du temps quotidien en français. Nous avons commencé par la routine du matin. Nous avons utilisé des phrases comme « je me réveille généralement à » et « la première chose que je fais, c'est ». Exactement. Nous avons parlé de se réveiller, de faire le lit, de boire du café, de prendre le petit déjeuner et de se préparer pour le travail ou l'école. Ensuite, nous avons parlé de la journée. Nous avons appris à dire comment on va au travail. Par exemple, je prends le bus ou je travaille à la maison. Et nous avons parlé de ce que nous faisons au travail ou pendant la journée. Nous avons utilisé le mot pause, comme dans pause déjeuner. Après ça, nous avons parlé de la soirée. C'est une partie agréable de la journée. Nous avons utilisé des mots comme se détendre, cuisiner le dîner et regarder des films. Nous avons aussi comparé nos routines de la semaine et celles du week-end. Le week-end, nous nous réveillons tard, nous préparons un grand petit déjeuner et nous rencontrons des amis. Et n'oublions pas le vocabulaire que nous avons révisé. Généralement, toujours, parfois, pause et se détendre. Ces mots sont très importants pour décrire vos habitudes. Ils vous aident à mieux raconter votre vie. Exactement. Donc, pour vous tous qui regardez, vous connaissez maintenant beaucoup de phrases pour décrire votre propre journée. Vous pouvez parler de votre matin, de votre après-midi et de votre soirée. Vous pouvez dire à quelle heure vous faites les choses et ce que vous faites généralement pour vous amuser. C'est une compétence très pratique en français. Et maintenant, c'est le moment de notre partie préférée de la vidéo. Le moment où nous vous parlons directement. Oui, nous avons la question du jour pour vous. La question d'aujourd'hui est la suivante. Quelle est votre partie préférée de la journée et pourquoi? Excellente question. Alors dites-nous, quel est le meilleur moment de votre journée? Le matin avec un café tranquille? Ou le soir quand vous vous détendez avec un livre? Ou peut-être votre pause déjeuner quand vous parlez avec des amis? Ou le week-end? Chaque personne est différente. Dites-le nous dans les commentaires. Écrivez une phrase comme « Ma partie préférée de la journée est le soir parce que je regarde la télévision avec ma famille. Ou ma partie préférée est le matin parce que je prends le petit déjeuner. Toutes les raisons sont bonnes. » Nous lisons beaucoup de vos commentaires. Nous aimons les lire. Ça nous aide à mieux vous connaître et à apprendre des choses sur vos vies. Vraiment. Quand vous écrivez dans les commentaires, vous pratiquez votre français. C'est un endroit sûr pour pratiquer. N'ayez pas peur. Essayez d'utiliser un des mots que nous avons appris aujourd'hui. Vous pouvez écrire « Je me détends toujours le soir » ou « Je me couche généralement tôt ». Et si vous lisez le commentaire de quelqu'un d'autre, vous pouvez dire « Bonjour » ou « Je suis d'accord ». C'est une communauté bienveillante. Nous sommes très heureux d'avoir cette communauté d'apprenants de français. Merci d'être ici avec nous et de pratiquer chaque jour. Apprendre une langue est un voyage. Ça prend du temps. Mais avec de petits pas chaque jour, vous allez progresser énormément. Alors continuez à pratiquer. Essayez de parler de votre emploi du temps quotidien en français aujourd'hui, même si c'est juste une phrase. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo si elle vous a aidé et de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer notre prochaine conversation. De quoi devrions-nous parler la prochaine fois, Coralie? Oh, j'ai une idée. Peut-être que nous pouvons parler de nos loisirs ou de nos plats préférés? Ce sont de très bonnes idées. Dites-nous dans les commentaires quel sujet vous voulez pour la prochaine vidéo. Oui, dites-le nous. Nous voulons créer des vidéos que vous voulez et dont vous avez besoin. D'accord tout le monde, c'est tout pour aujourd'hui. Merci encore pour votre temps et pour avoir appris avec nous. Vous faites un travail formidable. Continuez comme ça.
Passez une très bonne journée, une très bonne soirée et on se retrouve très bientôt sur Talk Paris. Au revoir à tous. Bon apprentissage.